Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler dans cette vidéo de boissons énergisantes. Donc Red Bull, Monster, Shark et bien d'autres sont des boissons les plus emblématiques de ces boissons énergisantes. 41% des adolescents et 52% des adultes consomment de ces boissons dans le cadre de leur activité physique. Donc les jeunes sont donc de plus en plus nombreux à en consommer. C'est dû aux millions dépensés au marketing par ces marques qui sponsorisent des événements sportifs majeurs. Red Bull sponsorise souvent des événements extrêmes et également des sportifs. Donc nous allons voir dans cette vidéo si ces boissons sont adaptées pour la pratique des sports. Le terme boisson énergisante est un terme marketing qui n'a pas de définition au plan réglementaire. Il regroupe des boissons censées mobiliser l'énergie en stimulant le système nerveux avec des ingrédients comme le sucre, la caféine, la taurine. Elle ne doit pas être confondue avec les boissons énergétiques qui sont des boissons apportant de l'énergie sous forme de glucides principalement, ainsi que des minéraux, vitamines conçus pour le sportif afin de lui apporter les nutriments essentiels dont il en a besoin lors d'un effort sportif. Je vais te donner 4 arguments qui vont te convaincre de ne pas en prendre pour le sport. Premier argument. Tout d'abord, les glucides présents ne sont pas les mêmes et ne sont pas si bien utilisés que ceux des boissons énergétiques. Il y a à peu près, ça dépend des marques, 11 grammes de glucides pour 100 millilitres. Il y a en moyenne donc 2 fois plus de sucre dans une boisson énergisante que dans une boisson énergétique. Cela dit, il y a autant de sucre dans une boisson énergisante qu'une canette de soda classique. Cette concentration importante fait de cette boisson une boisson hypertonique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que lorsque vous buvez une boisson énergisante, l'énergie censée être apportée par les glucides est très mal absorbée. Attention, lorsque vous consommez beaucoup de sucre, et c'est le cas avec ces boissons, ou même avec des barres chocolatées, vous apportez des sucres rapides à l'organisme. Cela provoque, et cela peut provoquer une hypoglycémie réactionnelle 45 minutes, 1 heure après en avoir consommé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque vous prenez beaucoup de sucre, le pancréas va sécréter beaucoup d'insuline pour faire baisser le taux de sucre, ce qui peut provoquer une hypoglycémie réactionnelle. Donc vous pourriez donc ressentir un effet coup de pompe et nuire ainsi à votre performance sportive. Deuxième argument. En plus de cela, et pour que le goût sucré ne vous écœure pas, les industriels ont eu la bonne idée d'acidifier la boisson afin que vous puissiez en boire une ou plusieurs canettes de suite sans vous rendre compte de la quantité de sucre ingurgité. Les boissons énergisantes sont donc très acides, donc tu peux comprendre facilement que l'acidité peut alors nuire à la récupération, favoriser également des blessures musco-tendineuses et des problèmes digestifs. Troisième argument, les industriels ont ajouté des stimulants comme la caféine, le guarana ou la taurine qui vont augmenter votre rythme cardiaque. Or, lors d'une activité physique, votre rythme cardiaque augmente déjà de façon importante. Une boisson énergisante contient l'équivalent de 4 cafés. Donc, imagine si tu en bois 2 la quantité de café. Nous serons déjà bien supérieurs avec une boisson aux recommandations de l'Agence nationale de santé qui recommande 3 cafés maximum par jour. Pire, lors des compétitions, le rythme cardiaque augmente encore plus avec le stress. Donc l'augmenter artificiellement avant de pratiquer reviendrait donc à courir avec des semaines de plomb, en plus d'accroître des risques de tachycardie et des palpitations cardiaques. Certes, vous allez avoir l'impression d'un regain d'envie ou d'éveil avec la caféine, mais sachez tout de même que la caféine en dose importante va augmenter également l'excrétion urinaire, donc l'urine, ainsi que la fuite de vos sels minéraux par la même occasion. Là où la boisson énergétique s'efforçait justement de vous en apporter, la boisson énergisante vous les fait éliminer, donc cherchez l'erreur. En clair, vous allez donc vous déshydrater et perdre de précieux minéraux qui seraient bien utiles à l'effort. Quatrième argument, lorsque tu fais une compétition l'après-midi ou parfois en début de soirée,
consommer autant de caféine nuirait au sommeil. Donc, si tu as une compétition le lendemain ou le surlendemain, tu peux comprendre qu'à cause de cela, tu n'optimises pas tes chances d'être dans une forme optimale. Bien évidemment, car tu sais bien que consommer autant de caféine nuit au sommeil. Donc, si vous voulez une alternative, privilégiez les boissons énergétiques. Les boissons énergétiques aussi appelées boissons de l'effort ou boissons du sportif, qui a pour but de favoriser la performance sportive. Donc, consommer des boissons énergétiques quand on fait de l'exercice préserve notre stock de glycogène, c'est-à-dire les réserves d'énergie de nos muscles. Ces boissons permettent de compenser les pertes en glucides quand nos réserves énergétiques ne suffisent plus. Elles luttent contre la fatigue, évitent la déshydratation et permettent d'être plus endurant pendant l'effort. Donc, privilégiez les boissons énergétiques et je vous conseille, mettez les boissons énergisantes à la poubelle. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre ce qu'est une boisson énergisante et t'a dissuadé d'en consommer pour le sport. N'écoute surtout pas les plans marketing de ces marques qui te donnent l'impression que ces boissons sont adaptées au sport. Bien au contraire. Donc, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu veux suivre notre vidéo. Donc, dans une prochaine vidéo, nous parlerons des boissons zéro sucre et les conséquences sur notre santé. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine et un bon entraînement. Salut!